Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le livre L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spilett. Donc dans cette vidéo, je vais commencer par vous faire une présentation rapide de l'ouvrage, puis je ferai un résumé de cet ouvrage en vous donnant les 3 thèmes principaux de ce livre, et pour finir, je vous donnerai mon appréciation personnelle. Donc commençons tout d'abord par la présentation rapide de cet ouvrage. Donc c'est un roman qui a été écrit par Rafe Larson et qui a été publié en 2009 aux États-Unis. Il a été adapté au cinéma en 2013 par le réalisateur français Jean-Pierre Jeunet. Donc c'est un livre qui a un format très particulier et une mise en page inhabituelle. Donc en effet, il est très grand et dans la marge de chaque page, il y a des dessins, des schémas, des cartes, donc des illustrations qui vont venir agrémenter la lecture et qui illustrent en fait les pensées du personnage principal. Donc laissez-moi vous présenter les personnages. Tout d'abord, il y a Tecumseh Sansonnet Spilett, surnommé TS, qui est le personnage principal. TS est un enfant prodige de 12 ans qui est passionné par la cartographie et les illustrations scientifiques. Donc, il ne peut s'empêcher de tout dessiner, calculer et cartographier dans ses petits carnets. Il vit dans un ranch au Montana avec sa sœur aînée Gracie et ses 2 parents. Son père est un cow-boy qui est né à la fin de l'époque des cow-boys, qui est extrêmement taciturne et routinier. Sa mère est une entomologiste, donc une scientifique spécialisée dans les insectes, qui est passionnée par les sauterelles et les coléoptères. TS avait un petit frère, Layton, qui est mort accidentellement en jouant avec une arme à feu. Depuis cela, toute la famille semble très distante et TS n'y trouve plus sa place. Un jour, TS reçoit un appel de l'Institut scientifique Smithsonian Institute de Washington, l'informant qu'il a gagné un prestigieux prix scientifique, le prix Baird. Donc sans prévenir personne, il décide de traverser seul les États-Unis à bord d'un train de marchandises en direction de la capitale avec seulement un télescope, qu'est-ce-compas et le journal intime de sa mère. TS veut à tout prix recevoir cette récompense et donner un discours devant l'assemblée des grands scientifiques du Smithsonian Institute. Cependant, un quiproquo est mis en place car le jury ne sait pas que TS n'a que 12 ans et qu'il n'est par conséquent qu'un enfant. TS devra affronter seul les dangers du voyage en évitant les policiers et autres vigiles qui, prévenus de sa fugue, le recherchent. Il fait toutes sortes de rencontres au cours de son voyage et affronte aussi sa propre nostalgie et ses peurs d'enfant. Alors, la véritable question que l'on se pose, c'est TS arrivera-t-il jusqu'à Washington à temps pour donner son discours tant espéré ? Le premier thème prédominant de ce livre est bien évidemment l'aventure et le voyage. TS, qui n'est que très peu sorti du village, le Coppertop dont il est originaire, décide de traverser les États-Unis malgré son jeune âge afin de recevoir son prix. Voici une citation tirée du livre en lien avec ce thème. Alors vous imaginez l'angoisse que me causait l'idée de faire mes bagages pour ce voyage-là, qui allait m'entraîner plus loin du Coppertop que je ne m'étais aventuré de toute ma vie ? Un autre thème de ce livre est la science. TS est un petit scientifique surdoué qui surprend les adultes par sa réflexion et ses croquis extrêmement précis et exacts. Voici une citation. « Mais j'étais fermement convaincue que la cartographie avait gommé beaucoup de mes croyances enfantines. » Le troisième thème principal de ce livre est celui de la famille. En effet, depuis la mort de Layton, le cadet de la famille est bouleversée et TS n'y trouve plus sa place. Cependant, pendant son long voyage, TS remettra en question sa place dans sa famille et ne manquera pas de penser à plusieurs reprises que sa famille lui manque, car après tout, il n'est qu'un enfant. Pour finir, je vais vous donner mon appréciation personnelle. Ce livre m'a d'abord étonné par sa taille, son poids et sa mise en page. Où mettre les yeux en premier ? Au début, j'ai hésité, lire d'abord les annotations en marge ou le texte. Puis, tout rentre dans l'ordre car il suffit de suivre les flèches et d'admirer les cartographies et dessins associés au texte. J'ai trouvé que ces informations supplémentaires augmentaient l'effet de réel et permettaient de plonger au plus vite dans l'esprit du narrateur. Ce livre est très facile à lire car TS est le narrateur du récit. L'histoire est donc racontée par un jeune enfant de 12 ans, TS. Un facteur qui m'a quelque peu dérangé lors de ma lecture étaient les références américaines qui étaient données par TS dans le récit. En effet, je ne connaissais pas ces références pour la plupart, ce qui m'a quelque peu dérouté lors de ma lecture. De plus, la fin de l'histoire m'a également un peu déçue, car j'ai eu l'impression que le récit avait été coupé un peu trop tôt et j'aurais voulu plus de détails sur le dénouement. Cependant, je pense que cette clôture précipitée était intentionnelle,
car elle permet d'imaginer soi-même une suite aux événements.